Comme pour l'année dernière, la saison la plus chargée de l'année a commencé. Entre les sorties de blockbusters et les adaptations attendues depuis des années, on est clairement servi. Alors oui, je suis clairement en retard cette saison, mais il y a plusieurs raisons à cela. 1. J'ai passé le mois à taffer sur la chaîne et les vidéos qui arrivent. 2. Ça m'a laissé le temps de regarder les prods sortis cette saison et de voir quels animés méritent le coup d'œil et lesquels sont clairement à drop. 3. J'ai checké les vidéos de mes collègues histoire de pas vous sortir les mêmes noms. Car oui, on commence un peu à en avoir marre d'avoir 20 000 reviews de Tokyo Ghoul Re. Alors arrêtons de blablater et parlons des animés qui méritent votre attention. Ils seront classés selon mes attentes et selon la hype qu'ils m'auront procuré avec un seul épisode. Ils seront présentés du moins attendu au plus hypant, mais ça reste totalement subjectif, et puis de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent tous le coup d'œil. Alors, commençons. Il s'agit à première vue de l'isekai de la saison, même si je préfère pas trop m'avancer. On tient là l'adaptation d'un jeu vidéo, comme tous les putains d'animés qui sortent en ce moment, j'ai l'impression, adapté par le studio Satellite, qui à première vue est plus connu pour sous-traiter des séries extérieures, mais surtout pour leur adaptation incroyable de Log Horizon, et bah que ça en fait. Mais ça suffit à présager du bon. Je vais pas faire un speech pour vous expliquer en quoi Log Horizon est clairement le meilleur isekai sorti à ce jour à mon sens. Pour ceux qui l'ont pas vu, retenez juste que c'est génial. Et les voir à l'œuvre sur un autre isekai adapté d'un jeu extrêmement bien noté, on parle tout de même de Tadashi Satomi sur le script et il n'est pas à son coup d'essai, bah ça fait extrêmement plaisir. L'histoire est assez space, mais d'après Naughty-Jon, c'est celle du Nia no Meyu qui exécute les musiques demandées par son utilisateur, et à force de recevoir des demandes, celle-ci commence à avoir une conscience propre à elle-même et se rend compte par la même occasion que l'humanité est une race assez corrompue tout de même. Yu décide donc d'enfermer les humains dans une réalité virtuelle nommée Mobius, histoire de les entre gros guillemets soigner. Alors à première vue on peut y voir un SAO-like, mais vous vous détrompez, de ce que je n'ai vu pour le moment c'est bien plus mature avec une grosse touche de psychologie dans le tas, ainsi qu'un petit message sur la nature humaine. Avec ce qu'on a là on tient clairement pas l'animé de la saison, mais si vous êtes nostalgique de tous ces trucs à la psychopath saupoudré d'un petit peu d'isekai, c'est clairement un animé que vous allez surkiffer. Deuxième animé le plus sous-coté de la liste. En même temps avec tout ce qui sort en ce moment, il y a de quoi comprendre. Il s'agit de la deuxième adaptation du manga d'origine, la première étant un film d'une heure 3/4 environ, et c'est tout simplement l'animé de musique de la saison. C'est produit par... Alors malgré la CGI plus que douteuse et l'animation assez statique de ce premier épisode, j'ai plutôt apprécié. Ça parle de deux gosses fans de piano aux origines sociales totalement différentes, l'un est fils de bourge à la famille totalement carrée, alors que l'autre est un enfant de la forêt avec une mère qui tout simplement c'est une pute. Du fait de leurs origines, ils auront bien évidemment un rapport distant à la musique ainsi qu'à sa pratique. Et malgré l'animation un petit peu douteuse, cet épisode fait totalement rêver. C'est bon de voir un animé de musique qui se contente pas de témoir ou te faire écouter des sons de chorale en boucle, avec au final la musique comme prétexte pour tout. Le point de vue des deux protagonistes est super intéressant, et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur eux. Les personnages ont un côté très humain, très rêveur. Je vais prendre par exemple la mère du héros qui a tendance à rentrer bourré une nuit sur deux et qui fait part à son fils de ses rêves de partir à la plage pendant qu'il joue. Et ce genre de scène, bordel, c'est tellement beau. Enfin bref, à tous les fans de Shigatsu wa Kimi no Uso, voire de musique tout simplement, cet animé risque de vous faire un vent de fraîcheur, sortant des statuts classiques des animés de musique qui se contentent d'être généralement des slice of life un petit peu mal branlés. Et ce changement pourrait faire plaisir à un grand nombre. On ne le présente plus. Quatrième adaptation d'un des plus gros systèmes sellers de la PS4, Persona. Alors au début j'étais assez sceptique à l'idée de le voir, j'ai jamais joué ou vu à aucun Persona, et flemme de me taper plus de 75 épisodes d'une série qui m'attirait finalement qu'à moitié. Puis il s'avère que chaque Persona est une histoire originale, et que ne pas voir les précédents ne joue pas sur la qualité de visionnage des autres. Et ça, c'est cool. Bon, c'est produit par A1 Pictures, et j'ai un énorme préavis sur le studio, qui je trouve a beaucoup trop tendance à rusher le média original de leur série, pour finalement tenir sur un nombre d'épisodes qu'ils auront défini. Je prends pour exemple Erase qui a limite été raccourci par deux, ou encore SAO sur lesquels j'ai clairement la flemme de débattre. Et il s'avère que j'ai un peu eu la même impression pendant mon visionnage de Persona. Ça se voit que l'histoire a été conçue pour être un jeu et non un animé, mais je me base sur 2 épisodes, et si il est quatrième, c'est que j'attends beaucoup de lui. Alors d'après Naughty-Jon, encore une fois, faut croire qu'il me serve ses bougres, ça compte l'histoire d'un jeune lycéen qui vient d'arriver à Tokyo après un malheureux accident. Très vite il devra faire face à des événements qui changera son quotidien lorsqu'il réveillera sa persona. Au fur et à mesure entre sa vie de lycéen la journée et celle de voleur fantôme le soir, il va découvrir des facettes obscures du monde qui l'entoure. Alors j'ai encore utilisé mon très cher ami Naughty-Jon pour au final 2 raisons. 1, flemme de faire un résumé alors que celui-là est parfait. 2, en 2 épisodes j'ai toujours rien compris à l'histoire. Alors je sais pas si c'est moi qui est totalement con ou si c'est voulu par le scénario, mais c'est assez flou pour on en est. On peut en tirer aucune thématique contrairement aux 2 précédents, mais même si mon avis est très mitigé sur l'œuvre, la qualité et surtout la patte graphique de l'animé, reproduite du jeu original, est très plaisante à voir, et il fait partie de ces animés que je risque de voir avec une réelle attente dessus, suite au bruit qu'il a fait, en espérant qu'il ne me déçoit pas. Alors perso, mon coup de cœur de la saison, c'est drôle et mignon as fuck. Et c'est produit par Fields, l'un de mes studios préférés, qui a entre autres fait Dagashikashi ou encore T66, mais ça c'est autre chose. Ça. Et revoir leur patte graphique sur un nouvel animé, bah ça fait plaisir. Une grosse tuerie hilarante avec une relation de protagoniste super intéressante. Franchement, les épisodes sortis jusqu'à maintenant sont juste géniaux. Un bon plaisir audiovisuel de par l'animation et surtout qui te fait taper de bonnes barres. Alors ça parle de qui? Ça parle de quoi? Et bah ça parle d'une gamine au pouvoir surnaturel qui va spawn comme ça dans l'appartement d'un yakuza milliardaire qui va tout simplement l'adopter. Bon, vous l'aurez compris qu'on parle d'un
animé totalement détente et qui va plus se baser sur le développement de deux personnages plutôt que sur une réelle quête à mener. Alors les fans d'action risquent de ne pas vraiment être servis, mais à des scènes quand même qui pètent vraiment la classe. Un peu à la Kobayashi-san Dragon Maid, pour ceux qui connaissent. Mais je trouve justement que changement de ton dans une saison remplie de shonen, et ça fait du bien. Et puis bon, tout comme Kozen, moi j'ai un petit fait pour les filles plutôt calmes. Du coup le personnage d'Ina, qu'est-ce que je le kiffe. Elle apprend à découvrir un monde qu'elle n'a jamais vu avec des règles et des lois qu'elle ne connaît même pas. Elle pourrait totalement tout détruire d'un simple claquement de doigts, mais du haut de son jeune âge, elle aura plutôt tendance à faire confiance à la seule personne qui l'accepte non pas pour ses pouvoirs, mais pour ce qu'elle est elle. Et cette personne c'est Nita, et oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime lui aussi. Bref, si vous voulez un anime pas prise de tête du tout, qui fait rire et qui est vraiment bien animé, je vous conseille totalement Inamatsuri. C'est clairement ce qu'il vous faut, et si vous aimez, partagez-le. Il est clairement sous-coté. Question. Aimez-vous les animés de sport? Oui. Aimez-vous le style graphique de Cowboy Bebop? Oui. Aimez-vous le steampunk? Oui. Et Megalobox est fait pour vous. Il faisait partie des animés les moins bien cotés de la saison il y a quelques semaines. Mais avec l'avalanche de vidéos arrivées dessus, il s'est facilement hissé parmi les grosses têtes de celle-ci. Et c'est clairement mérité. Il le doit à son style graphique trouvable dans aucune prod récente, fait totalement à la main. Il fait partie des grosses recommandations de cette saison, voire même de cette année en fait. Et il est réalisé pour les 50 ans d'Ashita no Joe. Autant vous dire que l'hommage est de qualité. C'est réalisé par TMS et ils ont fait beaucoup trop de trucs cool pour que je puisse vous les lister. En soi, j'ai tellement rien à dire dessus, pour la simple et bonne raison que moi, les animés de sport, voire non juste tout simplement des dérivés de shonen, c'est pas une histoire d'amour. Pour tout vous dire, le seul dans ce qui me plaît vraiment, c'est Food Wars. Alors j'espère vraiment que cet animé va me faire changer ce goût amer que j'ai pour les animés de sport. Et vu la qualité globale des 4 premiers épisodes, je prévois que du bon. En soi, le mélange entre le sport et le steampunk semi-futuriste est super intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, juste à voir si au final ça va vraiment apporter quelque chose à l'histoire. En soi, je l'ai pas mis ici pour vous le présenter, vous le connaissez déjà sûrement vu tout le bruit qu'il a fait. Juste pour vous dire de le regarder de très près et d'en profiter, car les animés avec une animation du genre, on risque de plus en voir d'ici quelques années. On finit en beauté avec le Magical Girl de la saison. Alors retirez tout de suite vos clichés d'animé Ultrania à la Capcator Sakura ou à la Sailor Moon, car là on est sur un autre registre. Mais du coup j'ai une question, savez-vous ce qu'est la déconstruction? La déconstruction est un sous-genre qui se base sur le renouvellement de codes déjà mis en place par un genre. On peut prendre par exemple One Punch Man qui en est une du Neketsu, ou School Days qui en est une du genre Harem School Life. Les deux sont catégorisés comme un genre à part entière, mais se démarquent énormément de leur concurrence. Et c'est le cas de Mahou Shoujo Sith. La déconstruction de Magical Mekui, c'est pas nouveau. On avait déjà eu le cas Puella-Magi Madoka Magica, qui est l'un de mes animés préférés. Alors un deuxième animé qui reprend les grandes parties de ce que Puella-Magi a instauré, c'est simple, ça m'a foutu la hype comme jamais. Ce que j'en ai vu, c'était beaucoup plus sombre que Madoka. J'ai vraiment eu du mal à regarder les premiers épisodes de la série. L'animé joue sur la psychologie comme jamais, et les états d'âme des personnages n'ont mal au cœur terrible. Et cet aspect angoissant de la série, c'est clairement ce qui fait son charme. Faire peur dans une série animée, c'est pas évident. Il faut souvent jouer sur les facteurs moraux, car le coup du screamer a tendance à moins marcher, et Mahou Shoujo Sith le fait à merveille. Il joue avec notre angoisse d'une façon terrible, et il est à mon sens le meilleur animé de la saison à première vue, et je vous le recommande chaudement. Hey Kélian, t'aurais pas oublié un truc par hasard? 4、3、2、1、青春だよ Après 18 ans d'attente, la saison 2 de l'anime le plus novateur de tous les temps arrive enfin. Retrouvez les histoires d'Haruko et sa bande dans plus de 12 épisodes qui donnent plus l'eau à la bouche les uns que les autres, l'anime est clairement le plus sous-côté de la saison, et si vous voulez enrichir vos connaissances en termes d'animation pure, c'est clairement un animé qu'il vous faut. Nous collons votre production IG, Studionet et Revoru, des styles d'animation qui changent au fur et à mesure des épisodes, et du Sakuga à outrance. C'est vraiment triste de voir des animés comme Tsukuguru ou High School DxD exploser les scores quand à côté on a un animé de ce genre. Sans déconner, si vous voulez vivre une expérience exceptionnelle, regardez Fooly Cooly, c'est une expérience géniale. Et cette fois c'est vraiment la fin de cette vidéo. Alors j'ai évité les gros blockbusters car comme dit au début de la vidéo, je vois pas l'utilité de les présenter. Je pense pas faire ce genre de vidéo à chaque saison, ou alors vraiment si elle en vaut la peine, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce je vous laisse, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Sur ce, ciao les gens.